Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est de comment prospecter en fait sur Facebook. Donc je mets vraiment l'accent sur Facebook aujourd'hui. Donc dans le marketing des réseaux, en fait, on cherche toujours un peu des manières, des stratégies à savoir comment on fait pour prospecter des nouvelles personnes. Mais aussi des fois, on ne sait pas toujours en fait comment le faire de la bonne manière. Donc la stratégie aujourd'hui que je veux vous parler, en fait, c'est une stratégie beaucoup de communication, puis d'aller justement pouvoir rectifier peut-être les erreurs que vous faites actuellement là, par rapport à votre Facebook. Donc, la première chose à faire, comme je disais, c'est la stratégie de communication. Donc, de savoir sur Facebook, où est-ce que vous voulez divulguer votre information? Où est-ce que vous allez devoir faire vos publications? Donc, est-ce que c'est sur une page Facebook? Est-ce que c'est par un groupe Facebook ou c'est pour votre propre profil? Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour votre stratégie de communication, c'est un des trois. Donc, vous ne pouvez pas faire une page Facebook, un groupe ou un profil pour commencer. Vous allez pouvoir le faire éventuellement quand vous allez devenir un petit peu de plus en plus populaire, mais c'est super important d'en choisir un seul pour justement garder toute votre information à la même place. Sinon, les gens qui vont vouloir vous suivre vont être tout mêlés. Donc, si vous décidez, par exemple, de le faire sur votre propre profil, c'est correct. Mais si vous voulez que votre profil devienne un peu plus commercial, plus image de marque, mais vous allez devoir faire attention à ce que vous allez mettre aussi sur Facebook. Donc, si vous voulez absolument que votre personne, votre propre mur, vos propres publications soient votre image de marque sur votre profil, donc, vous allez partager seulement les choses commerciales que vous voulez mettre. Sinon, vous pouvez faire soit une page ou un groupe. Moi, personnellement, je préfère le groupe, mais le groupe, en fait, c'est un petit peu plus difficile, je pourrais vous dire, ce côté invitation des gens. Donc, vous devez quand même aller chercher des gens avec des posts, susciter l'intérêt à ce que les gens que les gens aient de la curiosité à joindre votre groupe. Donc, ça, c'est super important, un groupe privé. Ça, c'est si vous voulez devenir de plus en plus gros. Mais les pages fonctionnent très bien aussi. Et les pages, ce qui est bien par rapport au groupe, par exemple, c'est que oui, c'est peut-être plus public. Par contre, vous allez pouvoir inviter tout votre réseau complet Facebook tout de suite sur votre page, tandis que le groupe, c'est vraiment comme un processus plus lent, en fait. Mais ça vaut la peine, en tout cas, pour ma part, de faire un groupe puis d'aller justement chercher des gens petit à petit pour grandir tranquillement et non de le faire en masse au début. Par la suite, lorsque vous allez trouver en fait votre stratégie de communication, donc votre canal où vous allez mettre votre information, vous allez justement poster, faire des publications pour mettre de la valeur sur votre canal de communication en fait. Donc, comment on peut faire pour en fait mettre de la valeur pour que les gens puissent vous suivre, les gens soient en fait un intérêt vers vous, c'est soit par exemple de donner des conseils de vie que vous avez en fait à votre quotidien. Vous pouvez mettre au départ des publications de motivation, de positivité. Les gens adorent ça. Et vous pouvez même créer vos propres formations par rapport à tout ça pour votre contenu. Donc, d'aller vraiment mettre des choses que les gens vont vouloir voir, vont vouloir suivre, qui vont vous créer en fait beaucoup plus de personnes sur votre réseau Facebook. Mais ce qu'il faut absolument comprendre, c'est de ne jamais proposer votre opportunité d'affaires, ni votre produit, ni votre service sur votre canal de communication. Donc, c'est vraiment important que les gens, en fait, qui vont sur Facebook, c'est des gens qui veulent aller sur Facebook pour se distraire. Hein? Donc, ils veulent du contenu original, ils veulent des choses qui vont avoir un intérêt à regarder. Donc, vous pouvez aussi jouer sur l'humour, mais il faut comprendre que le but, c'est qu'il ne faut pas faire fuir les gens. Il faut que les gens viennent à vous, qu'ils aient un intérêt envers vous. Donc, si vous parlez de votre opportunité, de votre produit, de votre service, les gens vont avoir peur. Les gens vont vouloir quitter le réseau. Ils vont vraiment voir, en fait, que vous essayez de les prospecter, que vous essayez, en fait, de vouloir faire de l'argent avec eux. Donc, l'important, c'est vraiment de prospecter les gens sous la table, si je pourrais dire. Puis, les gens vont venir à vous directement. Donc, faites simplement les petites choses une à une et avec le temps, les gens vont venir directement à vous. Donc, ne pas faire fuir les gens tout simplement. Et par la suite, quand que justement vous avez créé vous avez votre canal de communication, là vous commencez à être actif sur votre canal par rapport justement à des bonnes publications, c'est quoi la prochaine étape?
Donc, la prochaine étape, en fait, c'est vraiment d'aller chercher l'appel à l'action. Et l'appel à l'action, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment d'amener votre prospect vers la suite. Donc, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui se passe par la suite? Donc, c'est encore une fois important d'avoir une bonne communication avec vos personnes. Donc, votre stratégie de communication, tout passe par la communication, en fait, dans le marketing des réseaux. Donc, créer une relation avec la personne. Donc, ça peut être plein de choses, en fait, la suite pour votre prospect. Ça peut être une proposition d'aller voir, en fait, d'écouter un livre audio, d'aller lire un autre livre. Ça peut être des nouvelles par rapport à votre... ça peut être n'importe quoi, en fait. Ça peut être, comme je dis, des nouvelles par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre opportunité. Si vous êtes dans le domaine, par exemple, des technologies, lui envoyer un article sur les technologies en lien avec ce que vous faites. Ça peut être simplement aussi, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment, justement, par la COVID, qui font des présentations en live ou des présentations enregistrées. Donc, ça peut être tout simplement de proposer aussi à votre prospect, si vous voyez qu'il est de plus en plus ouvert à la discussion, les envoyer directement sur une présentation pour qu'il puisse maintenant voir votre opportunité, votre produit-service. Mais vous devez quand même parler, créer une relation avec votre personne avant de proposer votre opportunité, votre produit, votre service. Puis par la suite, en fait, c'est quoi l'étape suivante? Là, vous avez fait votre stratégie de communication, vous avez commencé à faire des publications, vous avez commencé à parler avec la personne, vous lui donnez des articles, des choses en lien avec votre business. Et là, c'est quoi l'étape suivante? Bien, l'étape suivante, c'est vraiment, encore une fois, de créer une relation qui va être assez, là j'ai juste le mot strong en anglais, je suis désolée, mais qui va être endurcie, une bonne relation. Et là, quand que vous allez voir que votre prospect est ouvert encore plus à la discussion et que vous avez vraiment créé une relation qui est vraiment une relation stable aussi, une relation qui est très serrée. Et là, vous allez proposer un rendez-vous, soit sur Zoom, soit un appel ou quoi que ce soit. Et là, vous allez pouvoir justement parler plus en détail de votre opportunité. Donc, ça dépend un peu par où votre plan d'action, vous pouvez le faire. Comme j'ai parlé plus tôt, vous pouvez, quand vous voyez que votre relation est bien faite, vous pouvez parler de l'opportunité. Vous pouvez les envoyer sur une présentation aussi avant, mais assurez-vous que quand elles sont sur une présentation, vous allez poser les bonnes questions pour les mettre sur un appel parce que vous devez absolument avoir une discussion téléphonique, Zoom, conférence, peu importe, avec votre personne directement après qu'elle ait vu une présentation, que ce soit enregistrée ou en live, pour vous assurer un rendez-vous. Vous devez absolument parler avec cette personne-là et de faire vos suivis. Les suivis sont super importants et c'est pas mal la dernière étape. Donc, quand vous êtes rendu aux appels, c'est de refaire les appels, refaire des rendez-vous jusqu'à ce que vous allez pouvoir créer par la suite que votre prospect, en fait, se convertisse soit en client, soit en tant que partenaire d'affaires. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé un peu par rapport à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire sur Facebook. En fait, la chose qui est vraiment importante à savoir par rapport à ça, la prospection de gens dans le marketing de réseau, les étapes sont tout le temps continuellement les mêmes. Donc, c'est vraiment la manière de le faire. Ici, ce qui est important de vraiment retenir de la vidéo, c'est de bien choisir sa stratégie de communication. Donc, de bien choisir dans quel canal de communication tu veux faire. Donc, est-ce que c'est une page Facebook, un groupe Facebook ou votre propre profil? Et de vraiment mettre les informations tous à la même place pour vous assurer un bon suivi des gens qui vous aiment, qui veulent vous voir. Et par la suite, c'est vraiment les étapes de prospection habituelles que vous connaissez dans d'autres formations que moi-même j'ai données ou dans d'autres choses que vous avez pu apprendre ailleurs. Mais l'important, c'est vraiment de bien faire les choses au départ pour une bonne prospection. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez passer une belle journée. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker, allez commenter, allez partager. En fait, j'aime beaucoup les commentaires, j'aime beaucoup les feedbacks. En ce moment, j'en reçois beaucoup en privé, mais j'aimerais ça en recevoir beaucoup plus public pour créer justement une conversation avec vous, les gens qui me suivent. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.